Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois, ça va être pour les prévisions pour les scorpions et ascendant scorpion. Alors pour ceux qui n'ont pas regardé les vidéos précédentes, je vais faire un tirage en 10 runes qui va résumer votre situation actuelle, ce qui vous a amené jusqu'ici, et puis un petit peu les forces, les faiblesses et les conseils justement pour aborder 2024 sous les meilleurs auspices. Et puis voilà, on va voir un petit peu ce qui vous attend pour cette année 2024, les scorpions. Trois, mince, 2, 3, 5, 7, 8, 9 et 10. Et on est parti. La première rune, ça va être votre base. Alors plus ou moins, quand je parle de base, ça va être votre façon d'être, qui vous êtes, les choses qui sont importantes pour vous. Et nous sommes sur Gebo. Gebo qui est une très belle rune. La rune du cadeau, du partage équitable. Et je pense que ça, déjà, ça résume bien un petit peu qui vous êtes, les scorpions. Vous aimez bien que les choses soient équitables, qu'on vous donne autant que vous pourriez donner. Euh, mais vous n'aimez pas les choses qui vont à sens unique, hein, si je peux dire ça différemment. Euh, voilà, il n'y a pas spécialement plus à développer. Il n'y a pas forcément plus à développer. Alors oui, tout le monde n'aime pas quand les choses vont à sens unique, mais c'est vraiment une caractéristique chez vous les scorpions qui ressort. Vous n'aimez pas faire des différences. Voilà, vous n'aimez pas faire de différences. Voilà. Alors, la deuxième rune, c'est ce qui vous empêche d'avancer aujourd'hui. Ce qui vous empêche aujourd'hui, c'est d'avoir une épine dans le pied. C'est c'est se sentir dans un sentiment de combat. J'ai pas présenté la rune, c'est Turisas. Turisas, c'est du coup la rune, comme je viens de dire, de l'épine, de la combativité, d'une action énergique à mener aussi. Hein. Quand on combat, on n'y va pas en étant fatigué, idéalement pas. C'est pas conseillé. Donc c'est aussi, ça représente aussi une hache. Alors aujourd'hui, oui. Euh, Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? C'est cette épine dans le pied, pardon. Euh, et on vous demande vraiment de combattre la situation qui vous bloque euh, avec énergie, avec détermination. Il n'y a pas de place pour subir la situation là. Là, on vous donne un coup, vous répliquez tout de suite. Il n'y a pas de, on en revient avec Gebo, hein. Les choses équitables. On vous donne, vous redonnez. C'est un peu le principe du scorpion. Il faut surtout pas le piquer parce que là, je pense que vous passez, enfin, vous faites passer un mauvais quart d'heure à ceux qui essaient de vous piquer. Donc, ne vous laissez pas faire. Et je pense déjà que ce n'est pas votre nature de vous laisser faire. Donc, voilà. Par contre, n'oubliez pas de temps en temps de poser les armes parce que la vie n'est pas qu'un éternel combat. Hein. Ce n'est pas qu'un combat. On passe pas notre vie à se battre. Pensez à garder votre hache dans, comment dire, dans autour de la,
à la ceinture et pas tout le temps à la main. Mais c'est bien de l'avoir toujours avec soi, on sait jamais. On sait jamais. En attendant, ne laissez prise. Si vous êtes dans une impasse, ne laissez prise à aucun adversaire. Ne lui laissez aucune prise. C'est pas de pitié pour l'animal blessé, comme je dis. Voilà. Troisième rune, le passé, qui peut aussi résumer le pourquoi vous en êtes arrivé là, ou pas. Peut-être aussi, oui, si. Féou. Féou, rune de la richesse des biens matériels. Ça résume probablement une grande partie de votre passé. Euh, vous êtes des travailleurs acharnés, je pense, pour pas mal d'entre vous. Du coup, accessoirement, qui dit travail dit rentrée d'argent. Vous avez accumulé pas mal de choses, pas mal de biens. Est-ce que vous les avez encore aujourd'hui? Est-ce que s'il y a un combat à mener, est-ce qu'il y a, est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec l'argent? Alors pas forcément, je dis pas que vous faites une banqueroute ou quoi que ce soit, attention. Par contre, il y a peut-être eu beaucoup de temps passé à essayer d'accumuler de l'argent pour le confort, bien entendu, mais peut-être que vous l'avez trop fait et vous n'avez pas pensé suffisamment à vous, ce qui aujourd'hui pourrait vous mener dans une situation délicate, euh, avec un autre combat à mener, tout simplement. La suite du tirage, je pense qu'elle en dira, elle sera un peu plus claire, elle en dira plus. Les aspects importants de votre vie. L'eau, l'aguse. L'aguse, c'est la mer, l'eau, la purification par l'eau. Les scorpions sont signes d'eau, ce n'est même pas drôle. Je ne vous apprends rien. Du coup, l'eau étant votre élément. Alors, l'aguse, dans ce sens-là, c'est des projets. Vous aimez quand tout est fluide. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour le conflit, pour les blocages, pour les bâtons dans les roues. Vous aimez bien quand les choses vont avec fluidité. Voilà. Il y a pas forcément de plus à développer. Euh, pour vous, tout ce qui peut être blocage, c'est du temps de perdu. Et le temps de perdu, ça vous énerve. Vous n'êtes pas forcément patient. Du coup, les éléments importants, c'est la fluidité. Voilà. Ouais. Je pense que ça peut résumer aussi un petit manque de patience pour certains d'entre vous. Cinquième rune, le conseil pour le chemin à suivre. Alors là, c'est même pas dessus, c'est un conseil. Alguise. Alguise, c'est la protection, avoir la foi. Le guide, c'est quelqu'un qui vous aide, ça peut être un thérapeute, ça peut être... peu importe. Il y a quelqu'un qui veille sur vous. Pour les plus croyants ou spirituels, hein, c'est aussi les gens, les défunts, vos guides, quelle que soit votre croyance, peu importe, Dieu, ange, archange. Voilà, ce sont ces personnes-là qui veillent sur vous. Vous êtes protégés. Aussi dur que votre combat puisse être, vous n'êtes pas tout seul, de près ou de loin. Voilà. Si vous faites comment dire, du travail sur vous, tout ce qui peut être coaching, thérapie alternative, thérapie holistique, que sais-je, voilà. Je pense que ça vous aide aussi à avancer sur vous et ça vous amène justement cette petite bulle de protection dont vous pouvez avoir besoin et notamment de bons conseils pour avancer.
Voilà. Euh, donc croyez en votre bonne étoile. Elle peut résumer, elle résume ce conseil pour votre chemin. Croyez en votre bonne étoile, vous n'êtes pas seul. 6. C'est vous. Quels conseils on vous donne à vous? Comment améliorer votre situation? Tiwaz, la rune de l'homme, de la combativité. Et comme je viens de le dire, il va falloir se battre. Comme avec Turizaz. Alors, Turizaz, c'est ce qui vous empêche d'avancer. Être dans un sentiment de conflit ou dans une situation de conflit, parce qu'il est peut-être bien réel ce conflit, cette épine dans le pied aussi. Et là, on vous demande vraiment, encore une fois, de ne pas lâcher prise. Vous vous battez contre quelque chose, contre quelqu'un, contre une situation. Il faut laisser aucune prise. Comme j'ai dit tout à l'heure, pas de pitié pour l'animal blessé. Voilà. Il n'y a pas de place pour le sentiment. Si vous devez écraser quelqu'un, si on vous a fait du mal, ben, alors, je vais pas dire œil pour œil, dent pour dent, mais si c'est ce qui peut vous permettre de vous sortir d'une impasse, il n'y a pas à réfléchir, faites-le. Même si c'est crevant, allez à votre rythme, mais faites-le, allez au bout des choses. Foncez, foncez. On peut aussi, voilà, hein, ça peut être aussi une flèche, hein, tir à l'arc, hop, et entre les deux yeux. J'abuse, je dis pas qu'il faut tuer quelqu'un, bien entendu, mais vraiment, sortez-vous de la situation qui vous entrave. Sortez-vous de là, faites tout ce que vous pouvez pour vous en sortir et tournez le dos à cette situation une bonne fois pour toutes, que vous puissiez justement poser un peu les armes et vous ressourcer dans l'eau, dans la mer. La guse, hein, c'est aussi la purification des choses de manière douce. Hein. Il n'y a pas besoin de passer par un tsunami pour nettoyer, pour vous nettoyer. Un peu d'eau courante suffit. Si je peux imager comme ça, voilà. 7e rune, facteur émotionnel, donc tout ce qui pourrait être un petit peu les qualités, les défauts. Voilà, ce qui joue sur votre état émotionnel aujourd'hui. Raido. Raido, c'est la rune de la roue, la fluidité, le mouvement. D'un point de vue relationnel, ce sont les bons contacts, les bonnes rencontres, les bons échanges avec Gebo, les échanges partagés équitables. Vous savez, vous donnez autant que vous recevez avec justesse. Et il n'est même pas question de le mesurer. C'est fluide, c'est naturel en fait. Vous posez même pas la question. C'est vraiment les bonnes rencontres, les bons contacts. Pour une situation professionnelle, Raido, c'est aussi justement les bons contrats, la bonne rencontre, le bon employeur, la bonne place, un travail dynamique, justement qui fonctionne avec fluidité. Vraiment tout ce que vous aimez, comme l'eau douce. Voilà, on est pas mal. C'est aussi les déplacements, les voyages. Ça peut, voilà. Je pense que ça va être une rune assez maîtresse pour vous, pour 2024. Voilà. Vous ressourcez, vous déplacez, les bonnes relations, ne restez pas dans votre coin. Euh, Même si la situation est compliquée, entourez-vous, euh, sans parler forcément de chercher de l'aide, mais l'aide au fur et à mesure des communications. C'est la rune de la communication aussi, Raido. Hein. Pas que, c'est pas la rune. Il y a, voilà, ce serait plus sans use. Mais voilà, c'est les bons contacts, hein, comme je vous ai dit. Donc parlez, parce que les réponses, les bons tuyaux, les bons petits conseils viennent au détour d'une communication, de la communication ou des déplacements. Bref, ne restez pas tout seul et rencontrez des gens. Euh, voilà, ne restez pas isolé. C'est pas le but. Vous avez, si vous pouvez obtenir du soutien, ne serait-ce qu'émotionnel, justement,
Raido est là pour le rappeler. Et ce n'est pas tout seul que vous le trouverez. La rune numéro 8. C'est tous les éléments extérieurs qui influent aujourd'hui sur votre vie. Otala, dans son sens inversé. Otala, c'est la rune des ancêtres, de l'héritage, tous les acquis, ce qu'on a pu vous transmettre. C'est vraiment les possessions, les terres. Dans son sens inversé, alors il est possible que vous ayez du mal à trouver un petit peu vos racines. C'est une remise en question de qui vous êtes, de qui vous êtes, de ce on a pu vous transmettre, ce que je me sens en accord avec ce qu'on a pu me transmettre, ce qu'on a pu m'apprendre, ce qu'on a pu me dire étant enfant. Est-ce que je suis encore en phase avec les concepts qu'on a pu m'inculquer. Voilà, vous êtes un petit peu, je pense, en recherche d'identité. Après, c'est aussi, comme j'ai dit, les biens matériels, les possessions. Ça peut être les biens immobiliers. Il peut y avoir des problèmes, des difficultés avec l'argent ou avec une de vos propriétés. Comme je vous ai dit, c'est ne pas se sentir à sa place. On est un peu coupé de ses racines. Voilà, vous savez pas trop comment vous positionner en fait, en ce moment en tout cas. Euh, un petit peu mal à trouver votre place. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. En ayant des situations un peu de combativité. On sait plus trop où se mettre, hein, si c'est un petit peu le champ de bataille autour de nous. En attendant, il reste encore des runes. Euh, vos attentes ou les peurs. Alors, Wunjo, en sens inversé, Wunjo, la rune de la joie, la bannière, votre clan. Euh, il pourrait justement y avoir des petites baisses de joie, du fait que vous ayez du mal à retrouver un peu votre place, pas trop savoir qui vous êtes, etc. De peut-être de ne pas être entouré des gens avec lesquels vous voudriez être. Euh, oui, ça va influencer, ça influence encore aujourd'hui, voilà, ça influence aujourd'hui déjà votre état émotionnel, votre humeur. Donc oui, vous êtes en attente automatiquement d'un mieux. C'est normal, c'est logique, c'est naturel. Personne n'a envie de rester dans ce genre d'état-là. Dernière rune, la conclusion, Kenaz. Et c'est une belle finalité, sans trop en dire tout de suite. Kenaz, c'est la torche, la flamme intérieure, la passion. L'année prochaine, l'année prochaine, vous allez remettre votre petite étincelle en route. C'est même plus qu'une étincelle, c'est une flamme que vous allez mettre en route. Vous allez reprendre votre flambeau, vous allez reprendre votre torche, et vous allez comprendre où vous allez aller, enfin. Ou, sans dire de savoir où vous allez vous remettre en route. Mais vous serez pas en route dans le noir. Vous serez en route sur un nouveau chemin, en étant éclairé, avec une torche toute neuve. Et ça va contribuer à vous remettre dans le bon mood. Ça, j'ai pas vu. Wunjo est là, juste ici, dans son sens normal. Wunjo, dans son sens normal, c'est la joie communicative. C'est, voilà, les bonnes nouvelles qui vous mettent en joie. Je pense que c'est pas hasardeux que ça tombe là juste à côté. Votre état actuel et l'état où vous allez finir.
Je le vois bien comme ça pour 2024, surtout avec Kenaz qui est là. Euh, c'est aussi la passion. Vous marchez à la passion, comme je vous ai dit hein, tout à l'heure avec Gebo. Euh, c'est se retrouver à la bonne place au bon endroit. C'est la croisée des chemins. Ça, je l'ai pas stipulé tout à l'heure, ça. Ça peut être la croisée des chemins, mais des choses équitables. Et la Kenaz, c'est vraiment vous remettez le moteur en route et votre carburant, c'est la passion. Vous allez retrouver un sens à votre vie en 2024, les scorpions. Ça va pas forcément être marrant sur toute la ligne. Et puis, même si le temps passe vite, 12 mois, c'est long. Il y a 4 trimestres. Là, je vous exprime une tendance générale pour 2024 avec votre état émotionnel à l'instant T, maintenant en novembre 2023. Il va encore s'en passer des choses. Donc, ne vous inquiétez pas. 2024, vous voyez, je ne sais pas si je peux dire que vous allez voir le bout du tunnel, mais en tout cas, vous allez y voir plus clair. Vous allez retrouver vos yeux, vous allez retrouver la lumière, et vous allez retrouver la passion. La passion de faire ce que vous aimez, d'aller là où vous avez envie. Avec Raido, c'est pas mal, les déplacements. Peut-être la mise au point le moment de, comment dire, de faire un bilan actuellement, faire un point. Voilà, c'est le moment de faire un point sur ce que vous avez envie de faire ou non, en fait. Je sais pas si certains d'entre vous font une petite checklist des choses qu'il faudrait absolument faire et des choses qui sont à faire dans sa vie avant de mourir. C'est peut-être le moment d'y penser. Et au-delà d'y penser, ça va être plus qu'un objectif à long terme. Je pense que là, avec Kenaz en finalité, ça va être un objectif à court voire moyen terme. C'est quelque chose, voilà, et qui va influencer votre vie pour les années à venir. Ouais, je le sens bien comme ça. Je le sens bien comme ça. En tout cas, c'est pas parce qu'il y a des embûches qu'il faut vous arrêter de vivre. C'est important. C'est important de garder ça en tête. Vivez. Faites ce qui vous plaît, ce qui vous passionne. Remettez le moteur en route. On va voir un petit carte conseil pour peut-être compléter mes mots. Mais le tirage est intéressant. J'espère qu'il vous parle, en tout cas. J'espère qu'il vous parle. Je pense que oui. Pour l'instant, les quelques retours que j'ai eus, et puis bon, les quelques années d'expérience hors, hors réseau m'ont bien montré que j'ai très rarement fait un tir dans l'eau. Alors, sacrifice. Nous sommes héritiers de nous-mêmes. La résignation, l'abandon. Enfin, abandon. Hop. Je vais vous dire avec un petit peu plus de précision ce que ça veut dire. Mais ça me parle bien pour vous. Le sacrifice est une carte qui indique les conséquences liées à nos agissements, à la responsabilité, mais aussi à l'implication personnelle. Elle nous suggère de nous écouter, de voir si nous sommes une victime collatérale des conséquences d'autrui, de nous dégager des relations toxiques, de nous libérer des causes que nous estimons perdues. Alors, si vous avez déjà une petite, comment dire, si votre tracas concerne le domaine sentimental, carte de l'abandon, désignant les relations nécessitant le sens du sacrifice. Elle nous suggère de nous poser les bonnes questions, de trouver un équilibre. Ça manque pas de sens. Sur le point de vue professionnel, le sacrifice nous indique que nous subissons les difficultés, que nous sommes éteints par elles. Elle indique aussi l'épuisement moral et nous met en alerte sur notre endurance.
Sur le plan spirituel, dans le domaine spirituel, la carte du sacrifice désigne notre capacité à lâcher prise sur nos erreurs, sur nos peurs profondes. Elle nous suggère d'agir consciemment et de prendre en considération le fruit de nos actes. C'est pas mal. Si je devais un peu résumer cette carte, délestez-vous. Alors, je sais pas si vous le voyez bien, je vais essayer de la cadrer un peu plus, hein. Vous voyez la femme, elle porte une amphore quand même sur les épaules. Il y a elle a le poids sur les épaules. Scorpion, je pense que vous avez peut-être tendance à avancer avec le poids du monde sur les épaules. Allez dans l'eau aussi, je l'avais pas vu. L'eau qui est votre élément, hein, il n'y a pas de hasard. Et aujourd'hui, justement, on vous demande de lâcher vos amphores. Surtout pour des situations qui vous dépassent, sur lesquelles vous n'avez pas d'influence. Alors, je dis pas de tout laisser tomber, de tout plaquer sans résoudre le problème. Mais en tout cas, déchargez-vous émotionnellement, ne serait-ce que ça. Déchargez-vous émotionnellement de ce qui vous pèse, de ce qui justement vous empêche d'avoir la joie dans votre vie. Essayez de prendre justement les choses avec plus de légèreté. Je vous remonte la carte. Si vous lâchez l'amphore, ne pensez pas que cette dame, elle avancera un petit peu plus facilement dans l'eau qui en plus est votre élément. Pensez à ça, pensez à ça, pensez à ça, vraiment. Posez les casseroles, lâchez les casseroles que vous trimballez depuis toutes ces années pour avancer avec plus de légèreté et avec plus de joie. Et je suis persuadé que vous allez retrouver le rivage. Vous allez retrouver la terre ferme, vous allez reprendre pied. Retrouvez-vous. Et vous allez vous retrouver. Kenaz est là pour le rappeler. Donc vous êtes bien une croisée des chemins. Partage équitable, d'accord, mais vous êtes bien une croisée de chemins, actuellement. Voilà. Eh ben écoutez, pour moi, j'ai fait le tour. Je vous ai partagé les messages que j'avais à vous partager. Le message est clair. C'est pas spécialement une année difficile qui vous attend. Elle sera pas forcément facile. Il va encore y avoir certainement des résidus de cette année qui vont se transposer pour 2024. Mais si vous apprenez à lâcher ces bagages, je suis persuadé que la lumière est au bout du tunnel. Et la lumière, j'ai même pas fait exprès de donner cette expression, mais Kenaz avec la torche, hop, la flamme, elle est présente. Et 2024 va donner un nouveau sens à votre vie. Ça, je le sens très bien comme ça. Voilà. Et ben en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé au plus grand nombre. N'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos ressentis, de ce que vous en avez pensé. Et puis sachez que je fais des guidances aussi individuelles sur mon site l'énergiedesrunes.com. C'est une tendance générale que je viens de faire. C'est sûr qu'après, chaque situation personnelle est différente. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez besoin de plus d'infos. De toute façon, courant 2024, je vais régulièrement... Je sais pas encore quel genre de format je vais sortir. Je vais rester sur les runes de la semaine ou du mois. Mais je vais aussi réaborder de nouveau les tendances astrologiques. Donc on verra au cours d'année l'évolution de chaque signe respectif. Voilà. En tout cas, vous avez une grande partie de votre tendance pour l'année prochaine, qui est déjà présente actuellement, bien sûr. Et voilà. Et en tout cas,
Je vous souhaite à tous une excellente journée, fin de journée, selon quand vous regardez cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite de ces prédictions astrologiques pour 2024. À très bientôt.